Et salut tout le monde, TMT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo je vais tout simplement vous présenter un boîtier. Comme vous pouvez le voir à ma gauche comme à ma droite, je l'ai monté dans deux configurations différentes. Il s'agit tout simplement du dernier né de chez MSI, le Pano M100R, un boîtier qui arrive sur le marché avec une tarification quand même très agressive parce qu'on va retrouver ce boîtier aux alentours des 80 à 90 euros voire 100 euros en fonction des sites marchands. Et ce boîtier est prévu pour les configurations en micro ATX mais en portant un design quand même plutôt moyenne tour et pouvant accueillir justement presque n'importe quelle configuration. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous le présenter dans cette vidéo car clairement ça reste des boîtiers qui sont pour moi très jolis et qui sont super agréables à l'heure actuelle, en sachant aussi qu'ils intègrent les dernières technologies ou en tout cas les dernières compatibilités de chez MSI avec le côté Project Zero, et donc ça on va le voir juste après. Donc si vous aimez ce type de vidéo, et ben n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à me dire ce que vous en pensez vis-à-vis du boîtier, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo ou si vous aimez ce type de vidéo, et à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et sur ce, on va tout simplement attaquer par la présentation de ces boîtiers. Au niveau de la présentation, je vous présenterai que la partie noire, même si finalement le blanc est quand même très joli, mais finalement il n'y a rien qui change entre les deux, mis à part la couleur, hein. Vous l'imaginez bien. Clairement, comme je l'ai dit, d'un point de vue tarification, pour entrer vraiment dans le vif du sujet, on est quand même peu cher. Et là où c'est particulier, c'est qu'à l'heure actuelle, on va se retrouver avec un boîtier qui permet d'avoir l'aspect un petit peu aquarium. On a un front panel qui est sur le bas, qui est quand même très accessible quand on est sur un bureau ou autre, et dès qu'on pose sur un bureau, dommage si vous le posez au sol. Mais le fait d'avoir cette sorte de façade avec le côté un petit peu aquarium à l'avant, d'avoir les 3 ventilateurs de fournis sur le latéral, ainsi que le ventilateur arrière, et que ces 3 ventilateurs soient aussi en reverse, donc ça veut dire qu'eux ils apportent de l'air depuis l'extérieur mais sans avoir le côté cul du ventilateur directement, c'est quand même assez cool, et c'est aussi pour ça que je tenais à vous les présenter, d'autant plus aussi qu'ils accueillent la compatibilité Project Zero de chez MSI. On en a peut-être déjà parlé, je sais pas quand est-ce que sortira les vidéos sur les cartes mères, mais en tout cas vous avez sur certaines cartes mères justement, notamment par exemple de chez Asus ou de chez MSI, des connectiques qui se font directement à l'arrière. Chez Asus, on va appeler ça des BTF. Chez MSI, c'est le Project Zero. C'est-à-dire que vous n'avez plus aucun câblage justement à l'avant, comme vous pouvez le voir sur cette configuration, ou justement sur celle-ci, il y a strictement aucun câblage de visible, mis à part les tubes du water cooling. Sur la partie de la carte mère, vous avez uniquement le câblage de la carte graphique directement, et c'est tout. Contrairement à celle-ci, où là on est sur une carte mère, j'allais dire beaucoup plus classique, où là par contre vous avez tous les câblages de présent. Donc ça c'est aussi une petite particularité, et c'est pour ça que je voulais justement vous présenter avec les deux machines côte à côte, c'est parce que ça permet justement de pouvoir voir le bénéfice esthétique qu'on va pouvoir retrouver sur ces boîtiers là. Bref, avant d'attaquer par le tour du boîtier, les différents tests, etc., cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP Ursediki, donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer la sponsor. Je vais vous préparer votre meilleur petit café, et puis on va se retrouver juste après pour le tour du boîtier, et puis c'est parti. Et donc là on se retrouve sur le site de VIP Ursediki. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 11 et Windows 10. Windows 11 Pro, vous l'avez pour 27 €. Windows 10, ça dépend tout simplement de votre version, donc ça c'est vraiment à sélectionner en fonction de votre système d'exploitation. Vous avez les deux qui sont disponibles. On revient sur Windows 11 Pro parce que c'est celle que j'ai besoin. Elle est à 27 €, mais avec le code MHT18, MHT18, je le précise, vous avez 25% de réduction. Ça vous fait la clé à 20,25 €. Moi, je vais passer par PayPal pour la partie paiement. Vous le voyez, c'est effectué assez rapidement. On va directement se retrouver dans le centre utilisateur, afficher la clé, puis obtenir la clé. Là, vous avez votre clé d'activation. Pour ce faire, après, on va directement dans les paramètres d'activation de Windows. Vous allez faire ajouter une clé pour vous. Moi, je la modifie pour ma version. Après, vous la copiez, coller directement dans l'espace de la fenêtre prévue pour. Et votre Windows est activé pour 20 € grâce à VIP Ursediki. Et donc là on commence notre petit tour habituel du boîtier, et vous avez directement ici le Pano 100R PZ. Alors l'abréviation PZ c'est pour Project Zero, pour tout simplement la compatibilité avec les nouvelles cartes mères Project Zero de chez MSI. Ils sont aussi compatibles BTF, même si c'est pas communiqué par MSI. Pour avoir fait le test, on a la compatibilité aussi BTF, donc côté Asus. On part sur la partie présentation
l'alimentation, hop, à l'avant, une vitre. Vous avez ce beau petit décroché ici qui est aussi donc vitré. Ça, c'est quand même assez sympathique. Sur la partie ici, vous allez pouvoir retrouver donc sur tout le latéral une vitre en verre trempé avec donc un contour noir sur tout le haut, le bas et le latéral extérieur. Par contre, à l'intérieur, pas le contour. Ici, vous avez le front panel avec un USB Type C, un USB 3, un câble jack audio, donc micro et casque, un bouton reset ou un bouton de programmation LED en fonction de si vous le connectez sur le connecteur directement du contrôleur, et un bouton power bien évidemment. Sur l'aspect intérieur, comme vous pouvez le voir, bah du coup on le verra juste après, mais ça reste quand même quelque chose d'assez sympathique. Le boîtier est fourni avec les 4 ventilateurs que vous avez, ventilateurs qui sont assez particuliers. Là vous avez un ventilateur classique, donc ARGB. Ici vous avez aussi 3 ventilateurs ARGB à l'arrière, sauf que ce sont des ventilateurs reverse, c'est-à-dire que là vous faites rentrer l'air par l'extérieur, alors que habituellement dans cette position avec ce visuel là, on a plutôt l'habitude d'avoir des ventilateurs qui vont faire plutôt de l'extraction. Là on est donc sur des reverse où les pales ont été inversées sur ces ventilateurs là. Donc ventilateur propriétaire spécifique pour ce boîtier. Pour la partie arrière du boîtier, hop, comme vous pouvez le voir juste ici, alors il manque les 2 petites ailettes simplement parce que du coup j'ai quand même commencé à faire les tests et là je suis en train de ranger le boîtier au moment où je vous fais cette vidéo là. Donc à l'arrière, emplacement pour un 140 mm ou un 120 mm, 120 mm déjà installé. Ici vous avez la partie de l'IO Shield, les différentes équerres PCI, la partie d'alimentation. Ici vous avez des passe-câbles, enfin en tout cas des attaches câbles pour pouvoir faire un cable management aux petits oignons pour votre setup. Donc ça c'est quand même assez sympathique. Sur le dessus, comme vous pouvez le voir, on va retrouver donc 2 vis à main qui sont très agréables et qui sont de bonne qualité, qui vont permettre tout simplement de pouvoir enlever toute la partie du dessus avec la poignée qui est ici. Hop, donc on vient le désenclencher. Sur le dessus, on va retrouver donc un filtre, lui, anti-poussière qui est directement attaché à la plaque. Ça, c'est un petit peu dommage, mais après, on a une belle structure et une belle plaque entière. Et maintenant qu'on passe au-dessus, vous avez tout simplement ici la possibilité de pouvoir y mettre donc un 360 mm, un 240 mm, du à 280, du à tout simplement des ventilateurs aussi 240 mm, donc soit 3 ventilateurs 220, soit 2 ventilateurs de 140 mm. Donc clairement, bien équipé. Pour un boîtier micro ATX, avoir la possibilité en top de pouvoir y mettre pas mal de systèmes de refroidissement, ou autant dire presque tous, c'est quand même assez agréable, assez cool. Maintenant à l'arrière, on va tout simplement enlever la plaque. Ici vous voyez que vous avez quand même 2 grosses aérations. Aération ici donc pour les ventilateurs, ici ça va être pour la partie notamment alimentation et le reste. Et on va enlever donc notre plaque, en sachant que les plaques comme la vitre, donc la plaque ici comme la vitre à l'avant que vous avez pas de vis. Il n'y a pas de vis de sécurité ou autre. Tout se fait via directement donc des petits clips qui viennent trouver leur logement directement dans le boîtier. Donc très agréable, très sympathique à utiliser. C'est vrai que ça facilite la manipulation, donc c'est quand même assez cool. Comme j'ai dit, le boîtier je l'ai déjà monté, donc c'est pour ça que vous avez les restes de cable management qui est ici. Mais sachez que déjà donc tous les ventilateurs, donc les 3 ventilateurs sont déjà pré-câblés sur le contrôleur que vous pouvez retrouver ici. Contrôleur qui a la possibilité d'avoir donc 4 possibilités donc ARGB plus 4 possibilités pour le branchement en PWM directement. Vous avez un petit connecteur qui est relié. Ici vous avez donc 2 pins pour pouvoir brancher le bouton LED, ou si vous le branchez en version reset, ça c'est comme vous le souhaitez. Au niveau du front panel, donc toute la partie câblage qu'on va pouvoir retrouver directement. Câblage, bon voilà, comme je vous l'ai dit, hein, qui est un peu en fait en foutoir parce que du coup je suis en train de le ranger. Ici vous avez donc tout simplement la partie front panel classique, donc là où tout a été rajouté, et donc la partie LED ou reset que vous retrouvez directement ici. Donc ça c'est pas mal, ça vous permettra de pouvoir avoir le choix, et le fait d'avoir le front panel comme ça directement mis dessus, on n'a pas besoin de s'embêter à savoir qui est dans quelle position. On va retrouver un câble pour l'audio, un câble USB Type C non coudé donc droit, un câble USB 3.0 qui lui est coudé à ce moment-là, et l'alimentation SATA pour le contrôleur. Tous les ventilateurs donc sont vendus en paire, ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que votre câble ARGB femelle a aussi un câble ARGB mâle à chaque fois, donc on peut les mettre en série et on peut tous les brancher directement ensemble, donc ça c'est quand même assez agréable. Comme vous pouvez le voir, donc c'est un boîtier Project 0, donc ici vous avez toutes les fentes pour pouvoir faire passer toutes les différentes connectiques, et là vous voyez directement un des points négatifs, on reviendra dessus
dessus. Bah malheureusement au niveau des fentes ici, le contrôleur est quand même vachement mal placé une fois qu'on fait tout son câblage. Et c'est vrai que bah du coup cette accessibilité là est pas géniale, même si ça reste accessible, hein, du coup on va pas en fait non plus grossir la chose, mais voilà, pas ultra évident. Ici sur cette plaque là, vous avez tout simplement donc une petite vis à main aussi. C'est une plaque qui permet de pouvoir installer différents donc SSD et HDD. Donc ça c'est quand même assez sympa. Après c'est vrai que c'est pas fait pour. Le fait de l'enlever vous permet directement après d'avoir accès donc à l'arrière de la carte mère pour tout ce qui est fixation de système de refroidissement. Ici à la place des ventilateurs, donc comme vous pouvez le voir, hein, 3 x 120 mm, on oublie les 140 mm et les positionnements sur des 140 mm ne sera pas possible dessus. Vous avez ici la partie donc alimentation, vous pouvez tout simplement y mettre n'importe quel type d'alimentation, même les plus grosses passes, donc ça c'est quand même cool pour ce boîtier parce que ça permet d'avoir une compatibilité complète avec tous les composants, ou 90% des composants, des configurations, et de pouvoir mettre des grosses configurations dedans. Alors je suis désolé pour le reflet de la softbox. Ici vous avez donc la vitre, comme je l'ai dit, hop, on vient tout simplement la déclipser et c'est terminé, donc vitre en verre trempé d'excellente qualité, donc ça c'est quand même assez cool. Hop, et maintenant à l'intérieur vous allez pouvoir retrouver donc toute la partie disposition. On est sur un boîtier qui accueillera uniquement du micro ATX ou de l'ITX. ATX on oublie, c'est une prochaine version qui sera présentée par MSI, mais on aura cette même version là donc en version ATX. Ici vous avez deux passes câbles, ici vous avez passe câble aussi, parce que ça reste, même si c'est un boîtier compatible Project Zero, on peut y mettre n'importe quelle carte mère aussi en micro ATX ou ITX dedans. Petit défaut, c'est que ce passe câble là est vraiment très soft touch, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup il s'enlève vraiment très facilement. Vous y passez un câble, il s'enlève ou autre, donc niveau praticité pour le montage, bof. Bref, ici vous avez donc la cage alimentation avec le petit logo MSI qui est du plus bel effet, toute une cage entièrement donc là percée, pouvoir laisser passer à l'air, donc ça c'est pas mal. Et ici vous avez la possibilité avec ce rack de pouvoir y mettre donc un ventilateur ou de pouvoir y mettre tout ce qui va être système de water cooling custom. Donc ça pareil, bon plan et bon point pour ce boîtier parce que bah, ça permettra de pouvoir y mettre n'importe quel type de composant et de pouvoir justement pouvoir partir sur du water cooling custom. Imaginons vous avez une pompe ici que vous mettez à ce moment là directement un radiateur de 360 mm, ça vous permet de faire directement votre meilleure boucle et d'être tranquille. Au niveau de la partie capacité pour les cartes graphiques, beaucoup vont se poser la question de savoir est-ce que les ventilateurs gênent. Et ben non, les ventilateurs sont assez en retrait justement pour ne pas gêner, et vous pouvez mettre n'importe quelle carte graphique jusqu'à arriver à la vitre si on peut dire ça, mais clairement on n'est vraiment pas gêné avec ça et ça reste pour moi en fait un boîtier qui a énormément de compatibilité et qui est très bien pensé. Maintenant, qu'est-ce que ça donne d'un point de vue performance? Et donc là, au niveau des performances de ce boîtier, donc toujours sous le même protocole de test, hein, je le rappelle, donc OCCT pendant 1 heure, température relevée sur la température maximale. Au niveau d'OCCT, on tire sur le CPU et sur le GPU à 100% pour les deux. Le processeur, c'est un 10900K. Et la carte graphique, c'est une RX 6900 XT Asus TUF à stock. Et là, en termes de température, c'est quand même assez agréable parce que pour la carte graphique, on est à 76 degrés. 69 degrés pour le processeur contre 29 degrés en idle sur le bureau au bout d'une demi-heure. Là, clairement, c'est quand même ultra intéressant parce qu'en termes de température, on n'est que à 3 ou 4 degrés de plus que le A21 de chez Asus. Ce qui fait que d'un point de vue tarification, on se retrouve avec un Asus qui est à 89-90 euros, pareil pour le panneau, et qu'en termes de température, bah, finalement, on va perdre un petit peu de température sur le MSI, mais on y gagne en esthétisme. Donc c'est vrai que dans le choix de savoir est-ce que vous souhaitez partir sur le côté esthétique de la tour de chez MSI ou souhaitez partir sur le côté, j'allais dire, beaucoup plus classique du Asus, ça sera simplement à vous de faire votre choix directement dessus. Mais clairement, pour moi, ils sont vraiment tous les deux très concurrentiels, surtout sur la même base. Et au niveau des températures, avec ce design aquarium, bah c'est vrai que pour moi ça reste un très bon boîtier, notamment au niveau des performances. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous présenter le test de fumée, où vous allez voir l'intérêt d'avoir des ventilateurs qui vont être en aspiration sur le latéral, pour pouvoir justement vous rendre compte du mouvement d'air finalement dans ce boîtier. C'est parti!
Et voilà, pour vous, il s'est passé quelques minutes. Pour moi, il s'est passé quand même plusieurs temps. Je fais l'intro en même temps que l'outro, donc c'est vrai que c'est un petit peu décousu pour moi. Les tests, je les ai déjà effectués et le tour du boîtier aussi. Mais en soi, c'est tout simplement pour pouvoir attaquer l'aspect conclusion et à point positif et point négatif sur ces boîtiers. Point positif, principalement, c'est le visuel. Ça a beau plaire ou pas plaire. Moi, personnellement, je suis assez fan de ce visuel. Je trouve que le boîtier est quand même très joli et donc c'est vrai que c'est quand même assez agréable. Le fait que le visuel soit aussi soigné, c'est le fait d'avoir ces ventilateurs ou directement ceux-là qui sont en reverse. Je vous avais déjà parlé dans un bon plan où justement Thermalright ont sorti aussi des ventilateurs où à la place d'avoir l'arrière du ventilateur avec la petite étiquette CE, etc. en fait au niveau du flux d'air, ils ont tout simplement inversé le ventilateur pour garder un aspect visuel à l'intérieur qui soit beaucoup plus propre et assez agréable. Ça franchement c'est cool. Par contre le point négatif qu'il y a à ça, c'est que si un ventilateur pète, comment on fait pour le racheter 3 ou 4 ans après parce que c'est plus sous garantie. Et MSI, malheureusement, vous ne vendez pas vos ventilateurs à l'unité. Voilà, vendez-les vos ventilateurs, que ça soit pour les ventilateurs de water cooling, que ça soit pour les ventilateurs de boîtier, il y en a pas. Donc maintenant, vendez vos ventilateurs MSI. Voilà. Ça, c'était le petit pic, j'allais dire un petit peu subtil, mais pour moi, c'est un point négatif sur la longévité de l'appareil parce que malheureusement, si on souhaite le racheter, on peut pas. Et si, par exemple, dans 3 ou 4 ans, vous souhaitez justement changer les ventilateurs parce qu'il y en a un qui est défectueux, malheureusement, vous allez perdre tout ce côté esthétique. Donc ça, c'est pour moi, en fait, quelque chose de dommage. Point négatif que l'on a aussi directement, c'est la qualité au niveau des passes-cloisons que l'on a en caoutchouc. Par exemple, ici, ils sont quand même très fins. Dès que vous passez un câble, ils s'enlèvent. Voilà. Après, il faut juste le replacer. C'est pas grand chose, mais c'est vrai que c'est gênant. Autre point négatif que l'on va pouvoir avoir aussi, c'est au niveau de la partie cable management. Hop, je vais vous le montrer directement avec celui-ci, en sachant que j'ai pas fait non plus énormément d'efforts, hein, d'accord, mais je tiens quand même à vous le montrer. Hop, directement ici. Comme vous pouvez le voir, on a la carte ici, donc le contrôleur, qui est directement positionné à cet endroit-là. Clairement, son positionnement est pas réellement bien. Je trouve pas en fait ça très agréable, il est pas réellement bien positionné parce qu'au niveau des flux, que ce soit pour la partie RGB, que ce soit pour la partie ventilateur, c'est pas dingue, c'est pas génial en fait dessus. Là vous avez assez de passe câble, etc. Donc c'est quand même assez cool, c'est assez bien fait. On peut faire un cable management de qualité et qui soit organisé, mais c'est vrai que malheureusement, physiquement parlant, pour moi le contrôleur il est un peu grand, je trouve, et c'est un petit peu dommage de le retrouver là. En sachant aussi que en plus, et c'est ça aussi la partie problématique que l'on va avoir, c'est que c'est quand même là, et là vous le voyez avec une carte en BTF, donc là j'ai tout le cable management qui est fait. Pour une carte mère en BTF, c'est bien, vous avez mis l'USB type 3, enfin l'USB 3.0 finalement en coudé, ça nickel. Par contre certains vont peut-être le voir, là c'est mon câble USB type C. J'ai dû le forcer physiquement parce que lui il est droit, il est pas coudé. Il existe des coudes USB type C, donc pourquoi vous ne l'avez pas fait? C'est vrai que c'est bête, mais là sur une carte en plus qui est en BTF, ou enfin en tout cas en Project Zero, excusez-moi, où justement vous avez cette connectique là où c'est censé le faire, malheureusement vous l'avez pas fait jusqu'au bout. Donc c'est vrai que pour moi, voilà, toujours un autre point négatif, c'est un petit peu chiant. La partie ici de connectique qui est juste en dessous avec la partie ARGB, audio, etc. c'est clean, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'avec le câble d'alimentation, il manque de quoi justement faire un flux correct, ou sinon des passes câbles ou des attaches câbles ici pour pouvoir faire passer l'alimentation comme ça et comme ceci pour pouvoir libérer cet espace là pour vraiment avoir quelque chose qui soit sain au niveau du câblage. Voilà. Moi, ce sont plutôt des défauts d'organisation de câblage qui vont plutôt peut-être plus me gêner sur ce type de boîtier. Ici, vous avez des petits passe-cloisons pour les câbles de ventilateur, mais je trouve que ils sont pas bien positionnés finalement. Voilà. Donc c'est plutôt de l'organisation physique qu'autre chose, et c'est vrai que c'est pour moi un petit peu gênant. Au niveau des performances, comme vous avez pu le voir avec la partie température, clairement il n'y a rien à envier. On se retrouve avec quand même des bons boîtiers. Pour le rapport qualité-prix, ça reste vraiment très bon. En termes de température, comme je vous ai aussi montré finalement, face au Asus que vous avez pu voir, donc le A21 que je vous avais aussi proposé, qui finalement va être un concurrent direct, même si c'est pas dans le même design, mais ça reste un produit qui est compatible BTF et Project Zero, un produit qui reste uniquement en micro ATX, un produit qui va se baser dans la même gamme de tarification. Là, physiquement, c'est vrai qu'on a un petit peu moins de performance avec le MSI. Après, c'est là où ça va jouer aussi, c'est que vous avez ce côté esthétique. Il faut pas oublier que sur le Asus, on avait une façade full mesh, une seule vitre à ce moment-là, qu'il avait aussi d'autres défauts. Donc c'est vrai que voilà, pour moi, ce sont des choses qui
sont importantes à dire, mais qui, d'un point de vue global, font pas non plus des points négatifs majeurs. Clairement, si je peux vous recommander ce boîtier, je vais pouvoir vous recommander sans aucun souci. Là, comme vous pouvez le voir ici, on a une Asus Formula, donc une 6900 XT. Clairement, ça reste une grosse carte. Vous allez pouvoir mettre n'importe quel type de carte graphique. Ça va pas venir taper dans les ventilateurs. Ça va être même beaucoup plus agréable parce que au niveau de la partie ventilation, vous allez rapporter de l'air frais sur le cul de la carte. Donc clairement, pour moi, ça reste vraiment un bon boîtier. Il y a des petits défauts. Comme je l'ai dit au début de vidéo, le front panel qui est en bas, c'est design, c'est joli. Si vous êtes sur un bureau, c'est très agréable de l'avoir. Comme ça, vous appuyez, vous avez tout. Au niveau du casque, c'est à portée, c'est cool. Si vous souhaitez le mettre au sol, bonne chance pour pouvoir à chaque fois vous amuser à vous casser le dos pour pouvoir l'allumer. Bonne chance pour pouvoir connecter une clé USB ou autre en fait à chaque fois. Parce que clairement ça va être énervant et ça va être chiant pour vous. Donc c'est un choix. D'accord, c'est vrai que les avoir aussi à chaque fois sur le dessus et de le faire esthétiquement parlant, c'est pas joli quand vous avez un casque ou autre, quand vous ne connectez pas à l'arrière. Mais voilà, ça reste des choix qui peuvent se comprendre, qui sont compréhensibles en tout cas pour moi je les comprends. Mais c'est vrai qu'ils sont peut-être pas non plus ultra pertinents. Après, vous allez me dire, c'est pas le premier de ce type de boîtier parce que ce défaut-là, vous l'avez sur le Lianli en fait, le PC011 XL comme le classique ou autre depuis de nombreuses années et sur presque tous les boîtiers Aquarium, on a ce problème-là où on va se retrouver avec le front panel en bas et rien d'autre. Voilà. Un point positif que je vais vous montrer, c'est cet espace vide dont on a parlé tout à l'heure. Cet espace vide est ultra intéressant parce qu'il vous permet de pouvoir y placer un ventilateur si vous le souhaitez pour avoir une autre aspiration ou une extraction d'air en fonction du choix que vous faites vis-à-vis de votre airflow. Mais surtout que si vous voulez faire du water cooling custom, vous pouvez. Parce que en haut, on peut y mettre un 360 mm, je le rappelle. Si vous souhaitez faire une boucle custom dans ce boîtier-là et avoir justement l'attache de votre pompe qui est en dessous directement et avoir juste une boucle, par exemple, processeur avec un 360 mm en hauteur, c'est faisable sans aucun problème et ça donnera du plus bel effet, surtout avec ce côté design aquarium que l'on va pouvoir retrouver. Donc en soi, c'est un boîtier qui s'y prête. Le cable management reste quand même simple et correct dessus. Donc pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Pour moi, ça reste vraiment quelque chose de très agréable. Et pour en venir à la conclusion, est-ce qu'aujourd'hui je vais pouvoir vous les conseiller, que ce soit en fait en version noire ou blanche directement, sans aucun problème je vais pouvoir vous les conseiller. Je vous ai mis en garde sur les défauts si vous prenez une carte mère en Project Zero ou en BTF. Ça va être la connectique au niveau de l'USB Type C, il faut y faire attention et pensez bien à faire votre cable management et à le faire correctement et à le prévoir. Ce que j'appelle prévoir, c'est à vraiment savoir où est-ce que vous allez placer vos câbles pour justement ne pas être emmerdé. Mais sinon, si vous êtes sur une configuration beaucoup plus classique comme celle-ci, aucun souci. Franchement, aucun souci, le boîtier est très agréable, il est fiable, on se retrouve avec une bonne qualité de fabrication. Clairement, ça reste pour moi des bons boîtiers. Vis-à-vis de la partie ventilation, même si là vous pouvez l'entendre parce que lui il est à fond à côté, parce qu'en fait j'ai tout simplement fait des benches dessus, donc il a gardé ses profils de ventilation à fond. En termes de fond sonore, si vous le mettez à fond, bien évidemment que ça va faire un petit peu de bruit, mais pas énorme. Clairement, c'est pas en fait gênant, et en tout cas c'est pas les ventilateurs du boîtier qui vont gêner pour cette partie bruit là, ça sera plutôt la partie carte graphique qui elles vont pouvoir pousser ou le water cooling, mais pas la partie ventilation initiale du boîtier. Donc franchement, oui, je peux vous le conseiller. Si vous me posez la question entre le A21 et le MSI, clairement pour moi je vais les aligner tous les deux à la même place. Même si au niveau des performances le MSI est moins bon, c'est tout dépend si vous aimez ce côté esthétique ou pas. Si vous cherchez de la performance brute, partez sur le A21. Si vous cherchez à ce moment-là plus de l'esthétisme et qu'au niveau de la performance avoir 2 ou 4 degrés de différence, ça vous est égal, à ce moment-là partez sur le MSI parce que là vous allez gagner en esthétique si c'est cette esthétique là que vous aimez. Voilà, j'espère avoir été complet sur ce test et sur cette vidéo. J'espère que ces boîtiers vous ont plu. D'un point de vue présentation, moi ça a été un plaisir et un honneur de pouvoir les tester. Merci à Messi de m'avoir fait confiance pour pouvoir tester leurs produits. Clairement, j'en suis très content et ça reste pour moi quelque chose de très agréable de pouvoir tester justement ce type de produit et surtout des nouveautés. C'est ce qui m'encourage énormément en fait à vous produire du contenu aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à ce moment-là si vous avez aimé cette vidéo à mettre un pouce bleu, à me dire directement en commentaire. Donnez-moi vraiment votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un boîtier que vous achèteriez sur du micro ATX ou pas? Voilà, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis, que ce soit pour le cable management, la conception. Bref, lâchez-vous dans les commentaires, c'est fait pour vous. J'y réponds pas souvent, par contre je les lis tous, donc vraiment du coup allez-y. Et puis si vous souhaitez être prévenu pour les prochaines vidéos, vous savez quoi faire en cliquant sur le bouton s'abonner, en activant la cloche de notification juste après pour être au courant de toutes les prochaines vidéos bien évidemment. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT, salut!